Alors Dr Duck ici pour frandroid.com, donc pour la deuxième partie de la vidéo sur la partie logicielle cette fois-ci. Donc sur la partie logicielle, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on a Android 2.3.4, donc Gingerbread à l'intérieur, avec HTC Sense en version 3.0, donc pas de 3.5, pas de version 3D, c'est dommage. Mais quand même une version 3.0 qui a quand même quelques améliorations. Je pense par exemple en fait ils ont rajouté énormément d'animations. Donc d'abord cet écran de déverrouillage avec ce petit rond ici. Voilà, et on arrive donc directement sur notre home avec une petite animation pour la météo. Voilà, donc type HTC. Voilà, après on a d'autres je sais pas si vous voyez bien cette espèce de carrousel là de bureau. Bon, c'est un petit peu difficile, j'ai pas tellement encore compris le principe réel parce qu'il faut être assez rapide. Mais bon, c'est un effet de style, on va dire. Concernant la partie notification, bon là, assez classique, hein, pas grand chose à rajouter si ce n'est un petit raccourci vers les paramètres et la gestion des applications. Concernant les autres nouveautés, on peut dire c'est aussi basé au niveau en fait des applications directement, parce qu'ils ont ajouté des applications, amélioré aussi leur application qui existait déjà. Je pense par exemple à tout ce qui est HTC Hub et HTC Lights. Donc HTC Hub, ce qui va vous permettre cette fois-ci donc de télécharger encore plus de plugins, widgets, thèmes, skins, etc. pour personnaliser encore plus votre HTC Sense. On a également donc HTC Likes qui est on le retrouve ici, c'est une sélection en fait des meilleures applications recommandées entre guillemets par HTC. Voilà, au niveau donc des nouveautés concrètes, voilà, par exemple on a l'application miroir de base, étant donné qu'on va avoir une caméra frontale. On a une petite application qui va s'appeler Lecteur, donc c'est un lecteur d'e-books. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup d'e-books en français, mais bon, pour les anglais ça peut être intéressant, avec une possibilité donc d'acheter l'ensemble de ces e-books qui sont proposés également par HTC. On va avoir quoi d'autre? On va avoir donc Média Connecté qui va permettre en fait de streamer via du DLNA une musique en utilisant un autre lecteur que le téléphone. Bon, j'ai fait quelques tests, je n'ai pas réussi à me connecter sur un autre lecteur, mais voilà, c'est sûrement dû à mes tests, à mon matériel, je ne sais pas. D'autres applications ensuite, donc la radio, on retrouve la radio avec la stéréo. On a l'application de base Soundhound, qui est un espèce de Shazam un petit peu amélioré, que moi je préfère, plus rapide, et qui permet aussi de ne reconnaître pas forcément que les chansons, mais aussi les paroles, comme on peut chanter ou quelque chose comme ça. On va avoir la station d'accueil donc de base avec si on connecte le téléphone en fait par exemple à une station d'accueil. Concernant donc l'appareil photo donc 2D 3D, voilà, là on est en 2D et en fait c'est juste en switchant ici que va apparaître en fait la fonction 3D. Donc vous évidemment vous n'allez ça va pas être très clair sur la vidéo. En fait, il suffit juste de switcher, tac, là ça passe directement en 3D. De même pour la caméra, donc on peut filmer également en 3D. Donc là on retrouve l'interface classique en fait de l'appareil photo avec toutes les fonctionnalités ajoutées par HTC. Et donc un petit lien vers la galerie, pardon, avec pareil donc la possibilité de voir les différentes photos, que ce soit en 2D ou en 3D selon comment vous les avez prises. Cette galerie d'ailleurs qui va
nous permettre donc voilà de regarder donc les photos et vidéos 3D que l'on a prises avec l'appareil. Pareil pour voilà donc les photos. Au niveau de la lecture de vidéos, donc pas de DivX, mais on a de la HD. C'est un bon point MP4, XVID, H263, 264, WMV, mais toujours pas de DivX. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Et là encore, on va pouvoir diffuser. Ah non, pardon, ça c'est l'amélioration SRS qui est également présente dans l'application de musique. En fait, où là encore, on va pouvoir améliorer utiliser l'amélioration SRS et utiliser l'égalisateur en branchant un casque. Et on a également, comme je vous l'ai dit, donc pouvoir diffuser cette musique à travers différents lecteurs. Voilà, donc ça c'était pour un petit tour complet. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? L'application Watch également qui a été améliorée, vous permettant c'est un espèce de service de VOD qui va vous permettre de lire et acheter des films ou voir des bandes annonces. Teeter, un petit jeu de billes à mettre dans les trous, livré également directement avec le téléphone. Voilà, disons que ça c'est pour l'ensemble des nouveautés, c'est graphique, c'est de l'HTC Sense 3.0, on aime, on n'aime pas, en tout cas, voilà, donc c'était en tout cas c'est fluide, il n'y a rien à dire, grâce à ce processeur de 1 Go 2 dual-core. Voilà, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités d'HTC Sense. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.